Vivre et laisser mourir, on ne vit que deux fois. Tuer n'est pas jouer, demain ne meurt jamais ou meurt un autre jour. La franchise James Bond entretient une fascination morbide pour la vie et la mort. Notamment parce que 007 est un agent doté du fameux permis de tuer. Mais c'est aussi parce que la franchise elle-même a bien failli finir 6 pieds sous terre. Des querelles de droit, des guerres entre les studios, des choix hasardeux, de la déveine au box-office, des banqueroutes et même une pandémie mondiale, la plus ancienne des franchises hollywoodiennes serait-elle aussi la plus fragile du cinéma ? L'histoire de James Bond est une histoire heureuse, mais elle n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Co-fondateur du fan club français et auteur de plusieurs livres sur le sujet, Lord Laurent Perriot est sûrement l'un des meilleurs spécialistes français de l'agent au service secret de Sa Majesté. Il nous a expliqué que dès la première aventure de 007 publiée par Ian Fleming en 1953, Casino Royale, c'est la course à qui en obtiendra les droits d'adaptation le premier et le plus durablement possible. À l'époque, les mieux placés sont deux producteurs malins, Harry Saltzman et Albert Cubby Broccoli, qui voient en 007 une matière inépuisable. Et ils se sont associés pour un projet de faire un premier film de James Bond au cinéma. Dès le début, les choses ont failli ne pas se faire parce que ils avaient les droits, mais vous savez, quand vous achetez les droits pour une adaptation cinématographique, elles ont une durée dans le temps. Et la signature avec la United Artists s'est fait à quelques semaines, quelques jours avant la fin de l'expiration des droits. C'est quand même assez extraordinaire. Donc déjà, ça a failli mal démarrer. Fondée par Broccoli et Salzman et aujourd'hui détenue par la famille Broccoli, la société Dan Jack et sa filiale Eon Production possèdent 50% des droits d'adaptation de James Bond au cinéma. Ce sont elles qui ont construit la mythologie James Bond à coups d'acteurs triés sur le volet et de passages obligés comme le gun barrel du début, la musique de Monty Norman et John Barry et les génériques bigarrés. Les 50% restants sont détenus par le studio United Artists, lui-même propriété de la MGM. À partir de Dr No en 62, puis de Bon baiser de Russie et Goldfinger les années suivantes, Broccoli et Saltzman constatent qu'ils ont eu le nez creux, mais qu'ils font aussi quelques envieux. D'autant qu'ils ne possèdent pas tout James Bond. C'est le cas pour les droits de Casino Royale, le premier roman de Fleming, est déjà adapté en téléfilm dans les années 50 avec un James Bond américain. En 67, à la faveur d'un héritage, c'est le producteur américain Charles Feldman qui récupère le droit de produire cette aventure sans passer pour autant par Eon Production. Le résultat est une parodie assumée qui écorne le flegme et l'aura de l'agent secret. Le rôle est confié à David Niven pour incarner un James Bond vieillissant. Jean-Paul Belmondo, John Huston, Orson Welles, Ursula Andress, déjà vu dans Goldfinger, et Woody Allen en méchant participent à cette farce qui n'a rien à voir avec le Casino Royale de 2006. Ces affaires de droit, qui parfois virent à la querelle juridique, poursuivront la franchise pendant 60 ans. Monsieur Bond? En étant propriété pour moitié d'un studio qui se doit d'être rentable, la saga est forcément à la merci de ses possibles ennuis financiers. C'est justement ce qu'il se passe dans les années 80, où les choix hasardeux de United Artists et le gouffre financier que provoque la production de La Porte du Paradis de Michael Cimino ont mis en péril le studio historique et donc la saga. Souvent, la MGM a été au bord de la faillite et c'est le succès d'un film de James Bond qui a permis à la MGM de survivre. Et là, vous savez très bien qu'il y a quelques mois, la MGM, alors la chose n'est pas encore officialisée parce que l'autorité de la concurrence américaine est en train d'étudier ça, mais c'est Amazon qui rachète la MGM. Alors là, ça va être une manne financière incroyable pour produire d'autres films. La santé moribonde de United Artists et de MGM a eu des conséquences à long terme. En 89, Permis de tuer, le second James Bond de Timothy Dalton, ne rencontre pas son public et met à nouveau 007 en délicate posture. Il se trouve que la MGM, United Artists, sa filiale n'était pas dans une forme olympique et ont été rachetés par un monsieur qui s'appelle Giancarlo Paretti. Et ce monsieur avait eu l'idée de céder les droits de diffusion télé des James Bond, d'adaptations diverses et variées,
à des prix complètement ridicules. Et ça n'a pas plu à la famille Broccoli. Et il y a eu de très longues années de procès pendant lesquelles Eon et Danjaq ont mis leur veto donc, pour toute fabrication et mise en chantier de nos films de James Bond. Ces histoires juridiques ont pris du temps à se régler. C'est pour cela qu'il a fallu attendre 6 ans et demi entre Permis de tuer et GoldenEye, qui relance la saga avec un nouveau Bond en la personne de Pierce Brosnan. Thank you, Mr. The name's Bond. James Bond. Le hiatus le plus long de la saga quand d'habitude le public avait droit à un James Bond tous les 2 à 3 ans. C'est presque aussi long que la pause contrainte entre Spectre et Mourir peut attendre, où se sont mêlées divergences artistiques entre Danny Boyle, premier réalisateur débarqué, et Eon Production, puis la crise sanitaire. D'ailleurs, quand c'est justement la conjoncture qui s'en mêle, eh bien la saga n'y peut rien, mais en empathie forcément. En 2008, la grève des scénaristes qui sévit à Hollywood vient plomber le tournage de Quantum of Solace, la deuxième apparition de Daniel Craig en James Bond. Une première mouture du scénario a été finalisée littéralement quelques heures avant le début de la grève qui a mis tout Hollywood à l'arrêt de longs mois. Ce grand stop a empêché une partie des nécessaires réécritures du script. En résulte un épisode bancal et mal aimé. Heureusement qu'à travers Eon et Danjaq, la famille Broccoli, le père Albert, la fille Barbara et son demi-frère Michael J. Wilson, tient bon la barre Bond depuis 60 ans, trouvant de quoi relancer la saga à coups d'histoires qui collent à leur temps, de nouveaux visages qui attirent le public et de montages financiers qui sauvent la saga. Eon et Danjaq, puisque ce sont les gardiens du temple. Par exemple, si demain le deal de rachat d'Amazon voit le jour, MGM, donc qui appartiendra à Amazon, ne pourra pas lancer des productions de James Bond sans l'accord de Danjaq et ils ne pourront pas lancer une série spin-off sur la plateforme si la famille Broccoli dit non. Et la famille Broccoli a d'ores et déjà dit que James Bond, ce ne sera pas du streaming, ce sera toujours au cinéma. Donc ils ont un veto, ce sont les gardiens du temple. 60 ans d'aventure entre les mers, les montagnes, les déserts, l'Antarctique, la Tour Eiffel ou l'espace n'auront pas eu la peau de James Bond. En revanche, le vrai monde, celui de l'autre côté de l'écran, a mis quelques bâtons dans les roues de son Aston Martin. Alors, comme les diamants, Bond est-il éternel ? Je ne sais pas si James Bond est éternel, tant que les gens auront envie d'aller au cinéma, voir les James Bond, tant qu'il y aura des producteurs qui seront capables de continuer à les produire avec des studios qui auront toujours envie de les financer parce que les James Bond marchent, tant qu'il y aura des scénaristes qui auront des idées, j'ai envie de vous dire oui, vous vous rendez compte, ça dure quand même depuis 60 ans. Je pense que le soldat James Bond va sauver le cinéma. À l'heure où Daniel Craig raccroche le smoking, la franchise est en passe d'être relancée. Un nouvel acteur, de nouveaux enjeux commerciaux et scénaristiques pour un nouveau monde dans lequel faire évoluer un futur 007, forcément toujours vivant. Pour James Bond, mourir peut bel et bien attendre. Vodka Martini, secouez, pas la cuillère. Cette vidéo vous a plu ? Abonnez-vous à la chaîne de Rama, Télérama. Au passage, n'hésitez pas à aller voir les autres contenus James Bond sur telerama.fr. Et un grand merci à Aquila et au Chic Français pour le smoking.